goes up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Allez, c'est reparti pour la chronique. Ok, allez, on y va. Il a préparé tous ses chiffres. On va parler basket. Tu suis la saison? J'essaye. T'essayes? Ouais, un petit peu, j'essaye. Une équipe que tu suis en particulier? J'ai pas d'équipe, on va dire, vraiment où je suis fan. J'aime bien suivre plutôt les joueurs, plus ou moins, ouais. Ok. Et un match, un truc cette saison qui t'a fait kiffer, une action? Qu'est-ce qu'on a pu voir de sympa? Alors là, bonne question. Ah, c'est dur après. Il y a tellement de matchs, tellement d'actions. Je sais pas, mais je pense que dans le lot, il doit avoir Anthony Edwards, il a dû claquer un ou deux tomards. Un ou deux trucs énervés, ouais, là. bien sympa, je pense. Ton avis sur le Star Game cette année? Alors, Je sais je que te cache ça pas fait que je l'ai débat. même pas regardé, mais je pense qu'avec les replays que j'ai vus, nul. Ouais, ça fait beaucoup de débats. Ouais, Je sais qu'ils vont catastrophe. même déjà abandonner Ils l'idée. vont parce changer, que- ouais. Et les playoffs, ça te fait kiffer? Les playoffs, ouais, c'est pas mal parce que ouais, il y a des équipes qu'on avait pu revues depuis longtemps. Il y avait les Pistons qu'on avait pu vu, je crois que ça fait quasiment 20 ans, je crois qu'ils n'avaient pas fait les playoffs, je crois. Pistons, je crois que c'était la dernière fois de 2015 ou 2016, mais ils se sont donc, fait éliminer et sweeper au premier Ouais. tour. Peut-être ça fait peut-être 20 ans qu'ils n'avaient peut-être pas gagné un match de playoffs. C'est ça, c'était pas Donc ouais, il y a les Pistons qui ça fait longtemps. Ouais, il y avait ça, il y avait quoi Non, il y a des bonnes séries là. Houston qui a pas contre les Warriors, ça s'est chauffé. C'était sûr. Donc c'était pas mal. Les Nuggets Clippers qui étaient magnifiques. Ouais, grosse série aussi, ouais. Ouais, ça a été cool. Non, si, en vrai, l'Ouest, ça se tape beaucoup plus Depuis 20 ans, ouais. ouais, Après, depuis ça a quelques toujours années. été très très dur l'Ouest. Que l'Est. Donc il y a toujours des séries un peu sympathiques à regarder. Ouais, je comprends. Et là, il y a quoi? Ouais, OKC a mis 4-0 à Memphis. Oh, ils sont éclatés. Puis Et Minnesota qui a mis 4-1. les Lakers, ouais, ils ont pas vu le jour. Ouais, c'est le renouveau. Pour les Lakers. Ouais. C'est le renouveau. Ils ont échangé le mauvais joueur, je crois. Enfin bref. Là, les playoffs, là, le deuxième tour, tu regardes pas, t'as pas le temps. Je les Knicks regarde mènent pas. 2-0 face au champion Ouais, de titre, si, alors, faut le dire ça. Moi, je me lève le matin, j'essaie de regarder les résumés. Là, ça fait 10 minutes. J'essaie de les regarder. Bon, je regarde le score. Là, je sais qu'ils ont gagné 2-1. En remontant de 20 points, Ouais. comme match. Ah ouais. Donc, Ah Moi, ouais, j'ai là. rien su. Ah non, mais C'est un truc ils de font, fou, ils font là. un carton. Je À sais rien Boston, du en tout. plus, ces deux matchs, ouais, ils font un carton. non, j'ai vu ça. Après, je sais plus si je dis une bêtise, mais c'est pas Denver qui a gagné le premier match aussi quasi au ok. buzzer. Ouais. Ouais, grâce à Aaron Gordon, ouais. Ouais. Chute à 3 points. Donc il y avait ça et Indiana qui gagne 2-0. Ça, par contre, c'est très très fort. Ça, c'est ouf. Ouais. Ça, c'est ouf. Et puis, j'ai vu un pourcentage, il y a très très peu d'équipes qui reviennent après 2-0. Avoir perdu chez eux les deux premiers matchs, il y a D'accord. très très peu d'équipes Ah qui ouais gagnent la série après. Ouais. Ouais, le pourcentage, il doit être de 20 à 30%, pas plus. Ouais. Donc ouais, ça va faire des belles séries, c'est cool. Ouais. Moi, après, j'ai une grosse question. La NBA aujourd'hui, elle morfle à cause de l'audimat. Pour te donner une idée, la dernière finale, c'était 11 millions de spectateurs. Mhm. Je parle juste aux États-Unis. Ouais. Sachant que dans les années 90, rien que la dernière finale de Jordan, c'était 29 millions. Son dernier match, c'était 35 millions de spectateurs. C'est- Ah ouais, le truc, il est affolant. Et à ton avis, pour toi, c'est quoi la chute d'audimat de l'NBA aujourd'hui? Qu'est-ce que ça pourrait. Honnêtement, alors parce que je pense qu'il y a peut-être plus de talent aujourd'hui qu'il y a eu avant. D'accord. Mais qu'avant, je pense qu'il y avait. Il y a l'effet Jordan qui a fait que tu avais, entre guillemets, un alien qui sortait au-dessus de tout le monde, quoi. Ouais, qui a popularisé l'NBA. Aujourd'hui, pourquoi ça baisse il y a eu tout un mode, un lifestyle US qui fait qu'à les années 90, c'était les durags, les baggy, les joueurs arrivaient comme ça au Avant le gymnase. dress code. Merci à Everson. Ouais, avant Ouais. le dress code, ouais. Donc en fait, tu vois, je pense qu'il y a eu tout on va dire un recadrage Mhm. de tout ça qui fait que il y a eu la bagarre Pistons Indiana Voilà, qui a ouais. fait que et en final quand tu regardes aujourd'hui au moindre mot, au moindre regard, il y a une technique qui est sifflée, au moindre geste, c'est une flagrante C'est ça. et je pense que les gens se lassent tu vois, Mhm. d'un peu c'est un peu trop lisse aujourd'hui. Ouais, et le fait d'avoir ouvert plus aux attaquants qu'aux défenseurs aussi, peut-être. Ouais, aujourd'hui voilà, Le jeu en lui-même. et ils ont essayé de fluidifier parce que après il y a moi aussi, alors, quand on regarde un match NBA, on joue 4x12, ça fait 48 minutes. C'est ça. Je crois qu'un match ça dure 2h30 à la télé. Ouf, facile, ouais. Et toi, ça n'aide pas aujourd'hui. C'est trop coupé, il y a trop de pubs. Pourtant, la NBA a changé. Ils ont interdit certaines fautes à la fin des 2 minutes pour que Ouais. ça soit plus fluide, pour que les gens ne zappent pas et tout ça. Et pourtant, l'audimat ne fait que baisser, tu vois. Moi, pour moi, perso,
c'est le jeu en lui-même. Le fait d'ouvrir plus le terrain, de supprimer les fautes, le trash talking, bien sûr, ça a tué le basket. Je pense. Hein. Ça a tué le basket. De perdre des mecs comme Larry Bird, comme Gary Payton et tout ça qui parlaient tout le temps. C'était ça qui je était pense que ça génial. fait- ouais, les rivalités, bien en sûr. gros. Mais les personnages. Aujourd'hui, il n'y a plus de rivalité. Aujourd'hui, comme je dis, c'est un peu trop lisse. C'est trop. Aujourd'hui, alors, je dis pas qu'ils devraient se mettre sur la tronche à tous les matchs, Non. mais c'est vrai que tout le monde fait plus des C'est des câlins, copains. des bisous. Ouais, c'est des copains, maintenant. c'est- Pourtant, il y en avait à l'époque. Tu voyais Magic et Isaiah Thomas qui se faisaient un bisou au début du match et l'action d'après, ils se mettaient sur la gueule. Ouais, c'est sûr. À Ouais, l'époque, mais il y en c'est avait déjà aussi. complètement. Après, aujourd'hui, pourquoi mais là, ça revient un petit peu. Il y a des mecs comme voilà, il y a Anthony Edwards qui est un peu dans le même mood qu'à l'époque, Dylan Brooks qui aime bien un peu taper. Jimmy Butler, elle a bien kiffé au premier Jimmy tour. Butler, ouais, il y a des mecs comme ça, c'est important. Mais après, bon, l'image, enfin le visage par exemple de la NBA aujourd'hui, c'est LeBron James. Et LeBron James, il a un peu cette étiquette de, il est bien avec tout le monde. Mm. Et ça, je pense que c'est parce que c'est son blason, c'est son business. Il est bien avec tout le monde parce que je pense que d'autres facteurs économiques qui derrière peut-être peuvent l'aider. C'est une entreprise, la NBA. Ça, C'est ça, faut Oui, pas c'est l'oublier. ça. Ça, faut pas l'oublier. LeBron a été le produit de la NBA. Ah, et c'est que le vendeur numéro un. On et voulait LeBron un depuis 20 ans. politiquement correct. Et, Ouais, je pense que tout ça fait que il y a peut-être les gens ont moins envie de regarder. Après les matchs en saison, Ils sont pas intéressants. des fois ils sont voilà. Même regarde la NBA Cup et tout le monde s'en fout. Ils mettent ça au début, mais Donc, tu te souviens qui c'est qui a gagné cette année? cette année, je pourrais même pas te dire. Je sais que c'était les Lakers les premiers. Ouais. Après, il y a eu les Bucks, non? Ouais, cette année, c'est les Bucks. C'est les ouais. Bucks, Mais ouais. tu vois, regarde, les gens s'en foutent. Ils mettent des trucs en place Ouais. et tout. Bah, ils essayent de trouver des solutions. Ouais, mais moi, je pense que c'est vraiment le niveau du jeu qui doit changer. Revoir un peu plus de... Laisser plus plus d'autorité à d'actions la défense. défensives, À la défense. etc. La défense. Ouais, alors après, tu vois, aujourd'hui, ils jouent 82 matchs minimum. Donc chaque équipe joue 82 Parce matchs. que c'est pas trop. Bah, il y a ça un vrai te- sujet là-dessus. Ouais, mais parce ça te que ferait le dix- sujet fait que tu as ce qu'ils appellent le load management. Donc les grosses stars, aujourd'hui, avant, tout le monde essayait de jouer les 82 matchs. C'était obligatoire. Les gars, ils voulaient le faire. Donc, et là, aujourd'hui, tu as plein de mecs qui jouent, je sais pas, peut-être 40 ou 50 matchs. Et d'ailleurs, ils ont instauré des nouvelles règles. C'est pour être Éligible au MVP. éligible à tous les trophées. Il faut jouer un minimum de matchs. C'est 65, je crois. si Et, je dis pas de bêtises. Et ça, je pense que si ça joue. Aujourd'hui, quand tu sais que, je sais pas, un mec comme, peu importe, Anthony Edwards, tu sais qu'il va jouer peut-être que 40 matchs dans l'année, bah, quand tu es fan, peut-être que tu vas moins regarder la télé. Est-ce qu'il n'y a pas simplement un problème d'identité en tant que supporter au niveau de l'NBA? Par exemple, on prend des mecs comme LeBron ou comme pas mal d'autres qui passent d'une équipe à une autre, etc. C'est ça. Pendant que nous, on a connu, des mecs qui moi ont- étant fan des Spurs, mais ou des mecs comme Jordan qui ont, voilà, qui ont porté le maillot pendant 20 ans. qui ont porté le maillot, qui allaient se battre pour le maillot, qui allaient se battre pour la ville. Et de ce fait-là, ben, ça crée un sentiment d'appartenance. Bien sûr, Tu c'est as envie de ça, suivre ça. Que là, aujourd'hui, ben, le Là, mec, tu te il sens trahi, navigue là. d'une ville à une autre. Et ouais, tu te sens trahi. Rappelle-toi l'histoire qu'il y avait eu avec Cleveland, avec LeBron, quand trahi, il s'est ouais, barré, vraiment. avec les mecs, ils C'est avaient pas brûlé le maillot, etc. Et pourtant, il est revenu quoi, 3 ans après. Enfin, c'était tout c'est un ça. bordel. Enfin, tu te dis Ça peut jouer fortement aussi, ouais. que la NBA laisse un peu trop faire, ce délire de super team, etc. Enfin, les mecs sont transférés un peu. Puis même les autorisés. Tu prends Jimmy Butler, que j'adore, le mec ne veut plus jouer à Miami. Je veux aller là-bas, pas de problème, vas-y. Ouais, ça- À l'époque, c'était tu veux plus jouer pour nous, d'accord. C'est qui les derniers? C'est eux, bah tiens, tu iras chez lui. Et Ah, puis puis tu vois, là aujourd'hui, ils sont trop favorisés, je trouve. Ouais, C'est vraiment des divas. C'est ça le problème. Ils sont vraiment très, très. comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le fait de bouger d'équipe en équipe, tu as moins de rivalité aussi Bien sûr. Bah, ils sont entre tous les équipes. copains. Avant, il y avait Lakers, Celtics. Mais oui, tu prenais les bagarres entre Magic et Larry Bird. Mais t'en as eu des genre, milliers. Tu T'as- prends Knicks Miami, voilà, ça se tapait tout. Tu avais des séries qui chaque étaient match. mythiques et tu savais que tous les ans, ils voulaient se rencontrer parce que soit on prenait ça la les tapait. revanche ou soit. voilà. ça. Ouais, ça c'était beau. Donc, C'était beau. On va enchaîner. Pop, cette semaine, il nous a annoncé qu'il arrêtait. mhm. Qu'est-ce que ça te fait, vu que Pop, ça fait quand même 30 ans, même 29 ans qu'il était à la tête Ouais, des 27 ou 29 tête ans. des ouais. Spurs. Ouais. Bah, c'est un monument, hein, que ce soit aux Spurs ou dans le basket. On va dire NBA, parce qu'il a fait uniquement NBA. Mais ouais, c'est un monstre. Hein. Je sais plus son palmarès, mais je crois que il y a 5 titres, je crois 3 coachs de l'année. Exactement. 6 Euh, titres de conférence, 11 titres une de médaille d'or. division. Une médaille d'or en 2020.
21, je crois. Je sais plus, Celle-là, ouais, ouais. il a une médaille d'or, puis après il a un nombre de victoires en pourcentage Ah bah attends, je vais te le sortir ça. Ouais, c'est Ok. ça. Parce que je t'ai l'attrapé, il m'a fait kiffer. En saison, c'est 1388 victoires pour 821 défaites. Ouais. Et en playoff, c'est 170 victoires pour 114 défaites. Non, donc Et puis surtout, tous les coachs qu'il a formés. non, puis il a eu des sacrés joueurs qui sont passés chez lui. Hein. Ouais, et puis cette aura qu'il avait, tu vois, moi je vois encore cette relation avec Duncan, etc. Bon, c'est un mec avec un gros caractère et quand Pop lui parlait, ben, tu voyais toujours la tête de Duncan baisser, tu vois. Jamais on a vu une action. C'est un ancien militaire, Popovic. Ouais. Exactement. Donc c'est Avec Robinson, déjà, ils avaient des ouais. liens Et très puis, proches avec ça. c'est ce qu'il disait, c'est que il pouvait paraître soit dur ou méchant, mais au final, mais ça c'est l'école, voilà, l'école militaire, c'est comme si c'est comme ça et ça bouge pas. Mais derrière, apparemment, C'était un père. voilà, gros papa C'est ça. qui couve Ah à oui. fond quoi. Une belle histoire de Boris Dio à chaque fois qui raconte ça. Ah, j'adore Boris Dio, il cette joue pas anecdote. encore aux Spurs à cette époque-là. Il va chez Tipeee pendant les fêtes de Noël. Et Tipeee, il dit ça tombe bien, on va faire Noël chez Popovic. Et Boris Dio, il est dans la soirée. Et puis d'un seul coup, il cherche Popovic et Parker. Il les trouve pas. Il les retrouve dans un bureau. Donc on est le soir de Noël. T'as tout le monde qui est en train de manger dans le salon. Et eux, ils sont à deux dans le bureau en train de regarder le match de la veille. Où Pop est en train d'engueuler Parker en disant là, t'aurais dû faire ceci, là, t'aurais dû faire cela. Alors que les gars, ils viennent de picoler du vin avant. Ils sont en train de se marrer, mais ils sont restent professionnels. Et puis, Parker l'a toujours dit, c'était un deuxième père pour lui. Ouais. Popovic, c'est une légende absolue du coach. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est tous les coachs qu'il a formés. Tous les Budenholzer et tout ça, qui aujourd'hui ont des titres. Putain. Et il va me manquer. Personnellement, moi, il va Ouais, vraiment puis me ça, manquer. Moi, puis sur le ça, banc. ça reste à la fin, c'était un personnage un petit peu, vu que c'était, on va dire c'est comme l'ancien où on se permet de faire la petite vanne parce qu'au final, C'est ça. on sait qu'il est indétrônable et que personne ne peut le toucher. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que c'était drôle, même en conférence de presse, il C'était touchant et y a drôle des, en ouais, même puis temps. il a des réponses. Des fois, c'est mythique. Ah ouais, c'est mythique. un Moi, je sais qu'il il avait ce rituel avec son équipe. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place par la suite, tu vois, quand la salle aura bien augmenté. C'est ce truc il aimait réunir ses joueurs pour se faire un petit gueuleton, etc. Et il ramenait toujours quelqu'un de l'extérieur. Une personne qui n'avait rien à voir avec l'équipe. Ok. Donc ça pouvait être un architecte, un écrivain, un chanteur, mais quelqu'un qui n'avait strictement rien à voir. Tout ça pour se réunir autour de la table et d'avoir un sujet différent. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire une expérience, on va se réunir pendant une semaine tous les soirs à 4. Les 2 premiers soirs, ça va être, on va pas mal échanger, comme là aujourd'hui, etc. Puis au bout d'un moment, ça va être un peu redondant, puis on risque de tomber dans des conversations qui sont plus constructives. Et lui, il ramenait toujours quelqu'un autour de la table pour toujours ramener quelque chose où voilà, aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle conversation constructive, etc. Et j'ai adoré cette mise en place là. C'est l'ouverture d'esprit puis toujours s'intéresser à autre chose. Ça, c'est clair. Que ce soit le basket ou que ce soit autre chose, c'est juste Ouais, c'est ça. s'inspirer d'un parcours de quelqu'un, tout simplement. Et puis des fois, sur différents secteurs, que tu sois sportif, écrivain, architecte ou peu importe le métier que tu fais, tu peux trouver aussi pas la même problématique, mais aborder un problème peut-être d'une autre manière parce que quelqu'un l'a vu d'une autre Différente, façon ouais. et puis tu dis putain c'est vrai qu'au final j'aurais dû faire. voilà. Donc ça permet aussi d'avoir une autre vision des choses. Ah ouais, non, Pop, il va nous manquer. Tout à l'heure, tu me disais que tu n'as pas d'équipe. Toi, c'était des joueurs. Ouais. Que tu suivais. C'est lesquels de joueurs? Cette année, j'aime bien Ja Morant, j'aime bien parce que c'est ce qui dégage un petit peu. Et puis moi j'aime bien un peu on va dire ceux qui sont petits puis qui vont au cercle. À la Derrick Rose. Ouais, exactement. Derrick Rose à l'époque c'était mon joueur préféré, un de mes joueurs préférés. On va revenir après. Ouais. Ouais. Vas-y. Donc, prends l'actuel, on non, va Ja revenir Morant après. j'aime bien, Anthony Edwards j'aime bien parce que pareil c'est plus ce qui dégage qu'autre chose. Mhm. Voilà, il a 22 piges. Il a une grande gueule. Ouais, il a une grande gueule. Et quand il faut scorer, il score. Donc il y a tous ces mecs là que j'aime bien. Après il y a je sais que ça fait débat, mais LeBron James, son jeu peut faire débattre, mais le joueur qu'il est aujourd'hui, Ok. moi je mets quand même tout de même un grand respect à ce monsieur. Et dans l'histoire, qui c'est qui t'a fait kiffer le basket? Dans l'histoire, moi j'ai bien aimé, moi c'est plus Kobe. Ouais. Ouais. Kobe, après j'ai Iverson, Derrick Rose, Kyrie Irving. T'as commencé le basket, t'as regardé à quel âge?
Moi, j'ai commencé, je sais pas, je devais avoir peut-être 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Du coup, ça fait quoi 2002, 2003 Ouais. Globalement, ouais. Après, moi, j'ai commencé le basket parce que j'étais avec c'est mes amis d'enfance, mes frérots. Ils ont tous joué au basket. Donc moi, j'ai baigné dedans à cause d'eux, quoi. Ou grâce à eux. Ou grâce à eux. Ouais, grâce à eux, plutôt, c'est vrai. Donc, non, et puis, ouais, moi, je pense que les premières images, je pense que c'est ça doit être, c'est Kobe Bryant, Iverson. All-Star Game, match de saison, un truc comme ça Je sais plus, ouais, à mon avis, ça doit être peut-être 2000 ou dans les années, Ouais, début vraiment. 2000, je pense. Ouais, quand Everson, il éclatait tout. Je pense de 2001 quand il a son titre de MVP, si Ouais. je dis pas de C'est bêtises. ça. Donc, ouais. 2001, le plus beau All-Star Game aussi. Je sais pas si tu l'as vu, mais dépêche-toi. Non, je devais être trop jeune, mais oui, Pourquoi les images, 2001, c'est quand ils ont tous leur maillot, non? Ouais, quand ils ont leur maillot. Et Ouais. que l'Est fait un comeback de ouf pour aller gagner. Avec Iverson qui porte le match. Ah, j'adorais celui-là. C'est le plus beau All-Star. Une finale que t'as kiffé, par exemple Finale, c'est le retour, c'est un des seuls. 3-1 quand ils sont menés LeBron James quand ils remontent les 2016. Warriors. Ouais. C'est là que t'as C'est, plus on kiffé. va peut-être pas plus kiffé, mais on va dire le plus là sur les 10 dernières années, c'est peut-être un des Avant, plus tu gros. regardais pas Si, j'ai toujours regardé, mais il n'y a pas d'événement particulier. Après, une belle série, oui, on veut un match 7. Match Voilà, ça, 2010, Lakers Celtics, par exemple. ouais, ça se joue au match 7. Ça, c'est toujours c'est kiffant parce que c'est à Quatre double points. tranchant. T'as pas le droit à l'erreur. C'est ça. Ah ouais. Donc, mais sinon, dans l'histoire, le 3-1, il fait. Et ceux avant, tu les as déjà regardé des trucs comme ça, des finales d'avant Ouais, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait une chaîne de télé qui s'appelait NBA TV. Ouais, ça c'était la Ça, classe. c'était Georges ça, Eddy. génial. Non, c'était pas Georges Eddy, c'est. Non, je crois que c'était une chaîne américaine Ouais, et c'était une c'était chaîne à longueur américaine. de journée. Il y avait faisait tous que les du matchs au basket. school, Ouais, etc. qui passaient et que ça C'était faisait des matchs en gros anciens, enfin Ouais. comme on va dire des récents, mais de l'époque. Mhm. Ah, je me Mais rappelle. cette chaîne-là, elle était magnifique. Beansport, ils avaient refait la même chose pendant le Covid. Ils avaient Oui. ouvert une chaîne où ils avaient refait ça, où tu voyais que des matchs à l'ancienne et tout ça pendant tout Parce le que même tout cette le- chaîne-là, c'était une chaîne américaine de toute façon, et t'avais le présentateur, c'était tout en anglais, il y avait Ouais, rien de ouais. français, et Ouais, il ouais. te mettait que des matchs comme ça, mais ça c'était génial. T'as passé du temps devant, Oh, ouais. t'as regardé des trucs. C'est là, c'est peut-être les seuls moments où tu peux te permettre de regarder des matchs Et tu 70, regardes 80, 90 quoi. Ah, YouTube, ils en proposent pas mal. Ah ouais. Ouais, je t'avouerai. La dernière fois, je me suis fait la finale 93 à fond. Tu vois, c'est. La partie mais de Jordan, j'ai adoré. cette chaîne-là, elle était magique. Ah, cette scène-là, elle était- Ah, si, je me rappelle. c'était génial. Et vu ton âge, t'as peut-être dû connaître tout ce qui est N1, Street et tout ça. T'as un peu Ouais, regardé. Oh là si, nos premières godasses de basket, Ah c'est ça. oui. Intersport dans la rue Les d'Île. shorts et tout. Intersport dans la rue d'Île, il y avait toute la N-Douane. Ah ouais, ça t'a Ouais. kiffé aussi. Mais t'as- ça, j'ai le street moins. Moins, Ouais. ça t'a jamais intéressé. Ouais, j'ai jamais trop baigné dedans et même essayé de réaliser certains moves, quoi, j'ai jamais été trop. Même regarder des joueurs NBA quand ils allaient jouer à Rucker Park, bah, comme Kobe, il a fait Ouais, ça plus tard. Ouais, Tu vois, t'as- ça plus t'as- tard sur des vidéos qu'on a pu voir, mais ça c'était plus de se dire, en gros, joueur NBA, je vais me friter tu vois, aux mecs de street, aux mecs de quartier, et on va leur montrer que même si on est sur des parquets avec des arbitres, on sait aussi jouer Ouais, il y en a dur. beaucoup- il y en a beaucoup qui aimaient. Hein. Will King, Jordan, Ouais. il le faisait. Durant, c'est un Durant, grand fan. il y a une grosse vidéo où je crois qu'il claque Tu je l'as sais plus vu. combien de points. Durant, il y a de Kobe, là, tu devrais aller là-bas. Ouais, non, ça a toujours fait kiffer. Du coup, ouais, vraiment, tu t'es vraiment intéressé à ça. Je vois que c'est James, ton gars, parce que c'est lui que tu suivais. Oui, alors après c'est plus parce qu'il représente. Mais sinon en termes de ballon, en termes de jeu, ouais, t'as du monde en NBA aujourd'hui. Il y a du monde. Hein. Même à l'époque, quand tu regardais, c'était plus lui ou... Non. Après, j'ai jamais été trop fan de son jeu parce que Ouais. tu vois, James c'était plus. Enfin, aujourd'hui, il a plus. Enfin, il a pas forcément un physique de basketteur. C'est ligne droite. Une fois qu'il a démarré le wagon, c'est impossible de l'arrêter. Balle en main. Aujourd'hui, il manie plus quasiment le ballon. Avant, il avait un peu de quelques moves et il essayait. Mais aujourd'hui, il le fait quasiment plus du tout. Mais c'est normal. Il a développé son jeu aussi en fonction de son âge et tout ça. Mais non, j'ai jamais été trop fan des skills, enfin Ouais. du Ouais, joueur. de son style. C'est plus ce qu'il représente. Aujourd'hui, les records qu'il est en train de faire, ils seront indétrônables. Ah, les records, ouais, bah, la longévité. Ouais, en termes de Mer- longévité, là, merci, c'est- merci à la longévité, Ouais, de toute façon. Mais tu vois, c'est C'est peut-être ça, ainsi un des seuls qui a commencé à le faire. Il a mis autant d'argent dans son corps pour pouvoir aussi Comment ça durer. coûte par an? C'est 1 million. 1 million, je Ouais, crois. quasi hein. plus, C'est un million par un été, million, ouais. plus d'1 million. Donc, Pour avoir des pieds comme ça.
Ouais, toi, Entretenu. toi, t'étais plus basé sur des meneurs, quoi. Tu suivais Ouais. plus des meneurs, Ouais, la c'était Derrick plus- Rose, ouais. des trucs comme ça, quoi. Et des gars à l'ancienne, comme Jason Kidd, John Stockton, Magic. Ouais, il y a regardais Steve Nash. Ouais. Tous ces mecs-là, c'est. Tu t'inspirais d'eux? Tu regardes, après s'inspirer, c'est un grand mot parce que faut être capable d'avoir les capacités ouais. physiques Oui, bien sûr. pour essayer de refaire, mais non, tu regardes, tu t'essayes. Ouais, faire des passes à Steve Nash en plein trafic dans le dos, non, je sais pas comment il fait, personne ne sait comment il faisait. Non, donc, puis ça, après, c'est des éclairs sur un c'est match, un génie. les mecs, ils sortent comme ça. c'est un génie. Ceux de Magic, c'est impossible Ouais, aussi à Magic. retransmettre. Non, mais ouais, t'es plus des gars comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Oui, plus à mon profil, on va dire. En fait, ce qui est cherches. drôle, c'est que quand tu regardes à la télé, tu te dis, je suis peut-être aussi grand. Bah ouais, non, c'est normal. Donc Tu cherches. mais au final, les mecs, ils font un 90 et bon, t'y es loin, quoi. Non, mais toi, c'est comme Tony Parker, on pense tous qu'il est petit. Ah non. Parce que Tony Un Parker, il fait 88. 1,88. Ouais. Donc en soi, il fait déjà quasiment 1,90. 1,90 aujourd'hui, dans le mortel des pour tout le monde, Dans le 1,90. mortel, ouais, Ah, on le regarde comme ça. Il n'y a personne qui fait un 90 là. Donc, La vitesse aussi de Tipeee. ouais. Ça, Ouais. ça va être incroyable. Après, Tipeee, pareil, toi, le jeu, pas fan. Mais le joueur en lui-même, pareil, toi, la mentalité. Le mindset, tout ce qu'il a pu créer, Ouais. créer encore autour, ce côté entrepreneur, etc., il est vraiment impressionnant. Et puis, Grand ouais, rappeur c'est- aussi. Grand. Quel moqueur. Oui, bon. Ouais, comme- mais tu vois, regarde, tu vois, On c'est- fait tous des erreurs, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, faut Toi, pas les- avoir des regrets. mais alors encore, je sais même pas si on peut appeler ça un échec. Parce que Et il a vendu. côté business, Il a vendu. Il a vendu. il a vendu. Donc, Il a vendu. lui, voilà, ça, on n'a pas les chiffres, mais si ça vient peut-être pour lui un échec, au final, faut pas s'arrêter. Parce qu'il en a fait Shaq, il avait fait il a fait 1 ou 2 albums aussi, je Ouais, crois. Kobe aussi, Lillard, c'est un Ouais, chanteur. Lillard, ouais, gros rappeur. Ouais. Ah ouais, il y en a plusieurs. Il y a Des beaucoup gars de comme gars. ça, ils ont fait Lill- tentative. Et Lillard, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Lillard, j'aime beaucoup. Bon, là, sur fin de carrière, ça commence à être Alors, surtout les qui vient de s'exploser le pied, là, Ouais. c'est mort. la rupture du tendon d'Achille, je crois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai surtout une question, c'est Curry. On n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Ouais, Stephen Vas-y. Curry, ouais. Mais bon, aujourd'hui, il y a eu LeBron. Et puis il y a eu Stephen Curry parce qu'aujourd'hui, grâce à Stephen Curry ou à cause de Stephen Curry, Dépend comment on voit. tout le monde pense pouvoir Shooter à 3 points. être pro et jouer au professionnel grâce au tir à 3 points. Mais Donc, quand tu le vois jouer, comment tu vois la NBA qui a tourné, parce que tout le monde aujourd'hui, son shooter, c'est lui qui a formé ça. Pour toi, c'est pas l'image de la NBA depuis ces 10 dernières années, Stephen Curry? ah bah si, parce qu'aujourd'hui, tu as même des mecs des postes 4-5. Aujourd'hui, si tu sais pas tirer à 3 points, tu peux pas exister. Il y a des mecs qui C'est arrivent une à sortir. dédicace à Rudy Gobert. Voilà. Non, mais si, voilà, je veux dire, il y a des mecs qui arrivent à sortir du lot et il y a des franchises aussi qui font le pari sur un style de jeu. Mhm. Mais, et heureusement d'ailleurs, parce que si au final tout le monde était Ah, c'est des handballeurs, c'est derrière l'arc, intéressant. bah, ça Oui. casse le jeu. Ouais, bien sûr. Donc, Mais donc, quand, non, mais Curry, c'est aujourd'hui quand tu regardes même la série par rapport à Houston ou quoi à un moment donné, puis les actions qu'il fait. Puis il est attachant, enfin, puis il a ce truc. Pour moi, c'est un joueur qui me perturbe un petit peu. Je le regarde jouer, Ah non, mais on en découvre tous les jours. Ouais, avec lui. Non, mais tous les côtés, il est plaisant à regarder parce que balle en main, c'est quand même phénoménal ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans son dribbling, c'est Ouais. incroyable. Et puis, Mais même sans ballon, quand tu le il suis, fait que courir. il fait que Il courir. prend pendant des écrans 48 à minutes, le gogo, gars. il fait que courir. Il est le hallucinant. mec, non, mais c'est Puis ce côté un peu provocateur, j'aime bien, tu sais, ce côté un peu. ouais, c'est malicieux. C'est Ouais, là, c'est ça. c'est toujours le petit courir qu'il fait. Il a Tu sais, il a c'est un le peu petit d'ange. con. Tu Ouais, sais, c'est ça. Ouais, c'est exactement t'en plantes ça. un et puis il est content. C'est le petit con de la bande, quoi. Il nous fait la misère, là, l'équipe de France, au JO. Ah, la finale. Bah, À la tu finale. prends le match La de finale, c'est affolant. Là, il en met 4. Les gens, ils ont pété les plombs sur lui, mais ils ont commencé à l'insulter. Mais non, c'est son jeu tout le temps, lui. Il Mais joue c'est toujours normal. comme ça. Et C'est même la normal pour lui. demi-finale, quoi. Le mec n'a rien fait des JO, arrive aux 2 matchs les plus importants. C'est là où il plante. C'est Ah oui. hallucinant. Pour Et moi, les c'est gars- ça. L'aura des grands joueurs, c'est C'est ça. exactement Les ça. grands joueurs sont présents au grand C'est ça. moment, Ouais. tout C'est simplement. pour ça que j'ai un peu Mais- plus de mal avec James, parce que lui, il disparaît dans ces moments-là. C'est pour ça que moi, perso, j'ai du mal avec lui. Parce qu'il a Ouais. plus tendance à disparaître. Après, Après, chez les chiffres aussi, tu connais les mêmes Ah, que bien moi. sûr. donc, Ça- on parle pas de 2011, t'inquiète. Non, mais ça, c'est sûr que si tu fais le ratio finale jouée et Ouais. finale perdue avec tout ce qu'il a pu. Même finale gagnée. Hein. Sans Ray Allen et Kyrie, t'en as déjà 2 en moins. Ouais, alors pareil, on prend Jordan sans Pippen, sans Rodman, sans Kukoc et consorts. Mais- Attention, hein, Il y a c'est pas la même chose. Hein. Il n'y a pas de problème, mais rien que la dernière finale de Jordan, Pippen n'est pas là. Il fait un quart de la saison, est blessé tous les playoffs. Jordan va chercher son 6e titre. Sur un titre.
Mais un sur les titre. 6, Sur les autres, c'est sur une les équipe. 6, il est quand même bien équipé. Hein. Après, on parle d'un sport collectif. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, mais le débat, de toute façon, il est interminable. Il Il y a pas de fin. Il n'y a pas de débat. Et j'adore, c'est. On est parti c'est- pour 14 heures de Ouais. podcast. Non, Il n'y a pas de fin, mais il n'y a pas de débat parce que c'est Parker qui disait ça. Il disait il n'y a Ouais. pas de débat entre les deux parce que déjà Kobe était meilleur que James. Et c'est Parker la dernière Ah, fois en c'est interview. Parker qui a dit ça. ça, en interview. c'est les affinités, c'est l'émotion qui parle après. Mais non, il y a encore, plein on parle pas des légendes, là. il y a plein d'aspects où on peut pas comparer. Parce que pareil, Kobe, on peut dire Kobe sans Shaq sans Kobe. Est-ce que c'est la même chose aux Lakers? Ah ben, déjà tu as 3 titres en moins parce qu'à ce moment-là, c'était Shaq qui a ramené les titres. Donc voilà, après, pareil, Tipeee, il peut dire ce qu'il veut aussi. Sans Duncan, sans Robinson, sans Kawhi Leonard, qu'est-ce qu'il fait Tipeee? Alors ouais, attention, grand joueur, il est même, Ah oui. je sais plus, c'est 2007, MVP. 2007. de la Ouais, finale. il est MVP, etc. En Donc, 2007, ouais. mais c'est Quand il met 4-0 à James. c'est un sport. En plus, ils mettent, je crois qu'ils mettent 4-0. 4-0 carré. Ah. 4-0. Ouais. Torché. Merci. Donc, mais c'est un sport collectif. Donc c'est tout le monde met sa pierre à l'édifice. Et puis après, dans un sport collectif, il y a une individualité qui va ressortir quoi qu'il arrive. C'est comme dans je sais plus quel titre des Warriors, c'est Iguodala qui est MVP. 2015, ouais. Donc et c'est pas forcément le meilleur joueur ou la star de l'équipe qui doit briller forcément. Et ça, aujourd'hui, c'est. C'est ça qui est beau dans le Ouais. basket. Ça reste du collectif. Ah ouais. Ouais, C'est des Ah, mecs il qui faut. peuvent briller. Ouais, bah, c'est pour ça que les Spurs, on les adore. Ceux de 2014, Ouais, bah, on a après, des mixtapes des Spurs de 2014. C'est le plus beau basket il y a qu'on une ait jamais certaine, vu. certaine époque où les Spurs ça jouait. Mais même à l'époque, C'est tu du- sais, c'est beau quelque basket. chose. tu prends les Celtics des années 80, avec l'équipe de Bird, c'était magnifique à voir. La balle vivait tout long et tout ça. Tu avais toujours un joueur démarqué. Bon, après, tu as un mec comme Bird ou Michael qui finissait à tous les coups. C'est magnifique à voir jouer. On regardait la finale 93 la dernière fois. On est en finale NBA. Les mecs, c'est en fin de saison, ils sont morts. On est en train de regarder le match 4. Tu regardes le rythme du jeu. C'est La balle flippant. qui bouge et le rythme du jeu, c'est incroyable. Tu as une vitesse, tu dis, ils ont 4 poumons, tu peux pas faire autrement. Et c'est ça la beauté du basket aujourd'hui. Ok, tu as des superstars comme Barkley, comme Jordan qui ressortent du lot, mais tu vas voir tout le monde toucher la balle, Ah bah oui. tout le monde impliqué, tout ça. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Hein. C'est ça. J'ai Ouais. beaucoup plus de mal aujourd'hui à avoir du 1 contre 1. Je préfère regarder des mixtape N1 pour voir Ouais, du 1 contre 1 Pour voir ça, ouais. que de la NBA. Au moins, ce sera bien fait. Ouais, ça sera plus spectaculaire, quoi. Ça sera beaucoup, beaucoup plus spectaculaire. Non, mais là, on a déjà fait le tour. Maintenant, je vais t'embêter. J'espère que tu y as réfléchi. Je sais la question, mais. Est-ce que tu attends ton top 10 all time? Top 10, ça fera peut-être beaucoup, mais non, après, le top 10, moi, on va commencer, je vais le faire en direct, hein. Je vais le penser comme ça. Moi, je mettrais Kobe. Kobe, Jordan. Tu mets Kobe, Jordan, après, tu peux mettre. Tu mets James tout de même. Moi, j'allais dire si elle le met pas. Non, tu es obligé. Kobe, Jordan, James. Après, tu as des anciens que tu peux pas. Il y a les Will Chamberlain, il y a les Karim Abdul-Jabbar, les Johnson. Ouais. Là, comme ça, en dessiner un Ouais, tout de mais suite oui, maintenant, mais oui. c'est compliqué. Curry, il faut le mettre, c'est obligé. Curry, t'es obligé. Curry, t'es obligé. Après, ça dépend de la culture des gens et ce que tu as suivi aussi. Hein. Ouais, puis par affinité ou par. Regarde, on va t'aider. Julien, à toi. Je sais que tu l'as Alors moi, préparé. j'ai fait un beau dessin. et- Merci Lia. Tu valides ou tu valides pas à chaque fois. et Julien, il a bien taffé. Alors j'ai mis Michael Jordan, Chamberlain, Karim, Putain, il a piqué ma liste. Magic Johnson, Steph Curry, Larry Bird, Kobe Bryant, Tim Duncan, O'Neal et Thompson. Thompson, t'es gentil. Ouais. Mm. Ouais. Mais c'est. 2015-2016. Il a payé Thompson. Il a envoyé. Il a dit s'il te plaît, là, dans ton podcast Le Gorille, je te file un bal et tu fais paraître mon nom. Bah après c'est juste le Bah, c'est duo quoi de Oui, l'époque. oui, Et puis c'est le tien aussi, quoi. Et Après- c'est Ouais. voilà, c'est personnel. Non, mais... Ah, je rigole, je taquine. Tu vois, moi, je sais que chaque, j'adore le personnage, mais par contre, Mais le il est joueur, pas- je l'aurais pas mis. Moi, il est pas dans le top. Je le mets pas dedans. Bah, mais pareil, chaque, il aurait pu tout casser sur sa route. Mais c'est qu'il a été un peu trop feignant de temps en temps, je pense. T'es trop fini. Ouais. Trop feignant. Trop. Mais c'est pour ça qu'il se prenait toujours la tête avec Kobe. Hein. Après, Ouais, Kobe, c'est pareil. Hein, j'adore ce joueur et la mentalité, etc., qui a tourné autour de lui. Moi, le seul truc que je reproche, c'est depuis qu'il est parti, on a eu beaucoup de fans qui sont arrivés d'un coup, tu vois. Et malheureusement, j'ose pas dire sous-côté, sur-côté, parce que je sais pas comment me positionner en respect envers lui. Mais si aujourd'hui il était encore vivant, est-ce qu'on le mettrait dans un top 10 ? Ah, si, Kobe. Non. Ouah, si, Kobe, c'est obligé.
Rien que le Regarde le titre, fan. le titre Regarde le où fan. non, mais le titre où il scoltine, j'adore. je pourrais même plus dire l'équipe où il a, mais quand il gagne, alors il a quand même Gasol, Odom et tout avec lui, mais il avait une paire de Bracas avec lui. Quand tu regardes ses perfs, 80 Ah oui, non, points, non, ça on peut pas le Ouais, retirer. ça on peut pas le retirer. Après, il faut regarder le travail à côté. C'est le joueur qui a plus loupé de shoot de toute l'histoire aussi, Kobe. ouais, mais c'est celui, ouais, ok. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, je suis d'accord. Non, mais ça c'est. Mais tu vois, tout ça, faut reprendre le truc. Ouais, mais en termes de, pour moi, éthique de travail, Mentalité, par contre, mentalité, là-dessus, la mentalité. Éthique de Ah ouais. travail, mentalité, ça, bien puis sûr. même en termes de jeu, Ça, lui, c'était Ça, je suis l'exemple d'accord. parfait. beauté, en termes de beauté à regarder, Bah, c'est un Jordan en moins cher. hein. Kobe, c'est. Bah, c'est pas le copie de Jordan. Non, Kobe, donc. c'est Kobe. Regarde le fan. Il s'est inspiré. J'adore. Non, Jordan, moi, on peut pas. Aujourd'hui, si demain on devrait mettre, enfin, Qui est le GOAT. tu demandes enfin, aujourd'hui, t'as un panel qui est le plus grand possible. Tu demandes, je pense, Jordan ressort. Oui. Ok. Mais pourquoi? Parce que Jordan, c'est lui qui a mis le basket sur le monde entier. Sur la carte. Sur la carte, c'est lui qui sur sur la le monde carte du entier. monde, Il a mis le tout à basket. Tout à fait. Il a mis d'équerre tout le monde. Et toi, c'est des gars comme Jordan, et je trouve qu'il y a le jeu qui impacte, mais je trouve que aussi leur élégance en dehors du terrain, Oui. Mhm. ça crée le personnage. Jordan, quand tu regardes, tu regardes ce mec-là, tu l'écoutes, il est beau à regarder. Tu vois, c'est Et le regarder jouer aussi. T'as l'impression que le basket, Ah, c'est le sport le plus facile du monde quand tu le regardes. fluide dans tout ce Et qu'il fait, c'est fluide. hallucinant. Ah ouais, Voilà, c'est c'est totalement quand il saute, quand le Son end time. Ouais, voilà, c'est Ah ouais, c'est clair. magnifique. Mais qui reste Mais 3 c'est parce que heures. moi, en l'air. j'ai pas vu mes propres yeux. Hmm. Je l'ai pas vu à la télé. Kobe, j'ai vu. Ouais, c'est Oui. ça. Mais oui, mais bien Euh, sûr, c'est ça aussi qui fait la C'est culture. normal, après, ça, c'est le côté Voilà. affectif et Ouais, tout bien qui sûr. sort et qui va. On en parlait avec Dimension. Julien. Julien, sa première finale, c'est 97, donc il l'a vu aussi Ouais. jouer. Donc ça change absolument tout, c'est normal. Le seul problème de Kobe, c'est qu'il s'est pas volé. Ça aurait pu aider, c'est vrai. Mais après, il y a beaucoup d'autres joueurs dont on parle jamais. Moi, j'aime bien toujours mettre en avant ceux qui ont créé les choses, plutôt que ceux qui copient. C'est pour ça que Jordan, c'est le meilleur. Par exemple, personne n'en parle, mais moi, dans ma liste, c'est Oscar Robertson. Mhm. Oscar Robertson, c'est le premier à avoir fait une saison en triple-double sans la chercher, contraire de Westbrook. Ouais. C'est un gars comme ça, t'as pas de ligne à 3 points ni rien. Ouais, lui, pour moi, fait partie des 10 meilleurs. Dr. J. Julius Erving, c'est quand même l'idole de l'idole. C'est l'idole de Michael Jordan, de Pippen, d'absolument tous les joueurs des années 90. Tout le monde voulait être Julius Erving. C'était le meilleur joueur des années 70. Faut pas les oublier, ces gars-là. Après, personnellement, je mets pas de Knicks parce qu'ils sont pas jusque-là. Moi, personnellement, l'un des meilleurs, voire si c'est le meilleur, c'est Larry Bird. Ce mec qui ouvre sa gueule, qui a pas de dos, qui a pas de physique, qui a Ouais, pas de jump, c'est sûr. et qui va te dire, là, je te mets le shoot de la gagne ici, et qui le fait, qui arrive au début du match, qui met un point, qui dit 38, le deuxième qui dit 36, pourquoi tu fais ça? Ah, parce qu'aujourd'hui, je mets 40 points, et il finit le match à 40 points, qui arrive à Portland, qui dit, je vais garder ma main droite pour les Lakers dans 2 jours, du coup, je joue que de la main gauche, et qui met 47 points. Voilà, lui, il avait de la gueule, et surtout, il avait le jeu qui suivait. Ouais, par- qui suivait derrière. Et pour moi, ça fait partie Après, des moi, voilà. j'ai une époque où forcément, j'ai pas du tout connu. Donc, mais et je pense que la NBA, tu vois, le passage 80-90, ça a scindé aussi. Je pense Ouais. qu'il y a deux époques. Ah oui, Il y a mais deux cultures, deux Il y a époques. deux époques complètement. ça n'a rien à voir. Quand tu arrives dans les années 90, la draft de 96, Kobe Iverson et tout le monde, Nash, Ray Allen, Allen. Steve Nash et tout ça. Ah ouais, elle était magnifique. C'est là où il y a le. Et ça, c'est le poste, c'est juste derrière Kobe, Jordan, pardon. Là, t'arrives, là, c'est La nouvelle génération. Ouais, c'est- Ouais. Bah tiens, regarde, tu parles de draft, ça c'est cool. Il y a une autre draft qui t'a impressionné, à part la classique 96. Bah, t'as celle quand même de 2003. Mhm. T'as James Carmelo, Wade. Dwayne Wade, Bosch, Ouais. si je dis pas de Ouais, ouais, bêtises. c'est ça. Et après, en grosse draft, qu'est-ce qu'on a eu T'as oublié la meilleure. Tu sais, t'as oublié la meilleure. Non, non, si, quand tu vas t'en souvenir, tu vas dire, ouais, j'ai oublié la meilleure. Sûrement, vas-y, dis-moi. La 84. La Johan, Jordan, Stockton, Ouais. Barkley. Ouais, mais toi, moi, je l'ai pas vécu. Alors, toi, moi, J'ai pas vécu non plus, je t'ai pas né. Mais et, celle-là, ça reste la plus belle. Ça. Non, puis après, ce que j'aime, moi, ce que je trouve qui est bien en NBA aussi, c'est bon, il y a tout le côté européen qui arrive aussi fort. Ah, ça, Tu vois, ils ont c'est- détrôné les Américains ouais. totalement, quoi. Là, entre les MVP, les numéros 1 draft et tout, Ouais. ça a été totalement Ça, détrôné. c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Donc, puis bon. Donc, alors, il faudrait qu'il. Je sais pas pourquoi, je l'aimais bien quand il avait 16 ans, mais Doncic, il est en train de faire. Pas trop de bière. Ah, je sais pas. Il joue tranquille. Ouais, mais il a tellement un potentiel de fou malade. Ah oui, alors bien que sûr. quand tu regardes, moi, quand je refaisais le parallèle, là, quand il était au Real Madrid,
Je crois qu'il a 16 ou 17 ans. Ouais, c'est ça. Il gagne tout. Il gagne l'Euroleague, MVP de l'Euroleague et tout. Mais ce qu'il faisait, c'était indécent. C'était indécent. Et là, quand tu regardes, aujourd'hui, il a quoi, 24 ou 25, non? Ouais, pas plus. T'as l'impression qu'il en a 33. Ouais, c'est ça. Ouais, Et tu te dis, Sa défense, elle est pire en il va pire. même plus au dunk, rien, il fait plus rien. Ah, il faut sauter. Hein. Ah ouais. En défense, tu mets une chaise, il défendra mieux que lui. ça fait mal au cœur. Moi, je Ouais. vois un joueur comme ça aujourd'hui, même si ce qu'il fait. Et en plus, en fait, C'est fort. Tu dis, putain, il est là au ralenti, et il te fait des trucs, tu te dis, mais. S'il Je avait pense que dit- ça l'amuse, ça. Hein Je pense que ça doit l'amuser. Bon, après, il peut pas aller plus vite en Ouais, même en temps. même Donc, temps, ouais. il est. il peut Ouais, pas. je sais pas, mais toi, un mec comme Doncic, c'est. Il Pareil, est tu vois, c'est magnifique. dans le même délire, Jokic. Ouais, Jokic reste quand même le meilleur joueur du monde à l'heure Ouais, actuelle, ouais, alors ouais. que le gars, il a 2 km/h, quoi. Ouais, mais toi, c'est des mecs qui sont touchés par la grâce. Ah oui, mais Jokic. La Grèce ou la. Les deux. Les deux, exactement. Mais toi, ça qui est beau, c'est. Alors, ce qui est beau, mais c'est. Toi, c'est tous ces typologies de joueurs que tu te dis, ah, toi, je suis un peu comme eux, je peux peut-être faire, qui donnent l'espoir aux gens. Ouais. bien sûr. Mais Jokic, toi, cette année. D'ailleurs, je sais même pas, je vais pas dire de bêtises, c'est pas encore sorti le MVP. Hein. Non. Ouais. Non. Et justement, vas-y, donne ton avis. Mais pour moi, c'est Jokic. Ils veulent tous le donner à Haché. Haché, mais c'est Jokic. Tu récompenses pas le meilleur joueur de la meilleure équipe. Non, parce que, comme je dis, c'est un sport collectif. Et au final, quand on dit le MVP, c'est le meilleur joueur de la ligue. Et donc, c'est pas le meilleur joueur. C'est pas parce que tu finis premier Ah, justement. et c'est- que, J'aime bien ce principe, moi. entre guillemets, tu dois récompenser le meilleur joueur. Tu peux être une très très bonne équipe et être tout le monde à 15 points de moyenne. Ouais. Non, là, c'est encore cette année, c'est Jokic. Mais ils vont pas lui donner. Ils vont le donner à Shea. Parce que ça ferait quoi, 4 fois, non Jokic, je crois. Ouais, ça serait la 4e. Ils vont pas lui donner. C'est malheureux, mais. Donc ouais, toi, tu es plus sur l'optique de récompenser le meilleur joueur, pas forcément de celui qui est dans la meilleure équipe avec le meilleur bilan. Alors, je dis pas qu'il faut finir dernier, Non, marquer bien sûr. 50 points tous les matchs, Oui, oui. mais il faut être déjà il faut être playoffable, donc il faut être à minimum, il faut être dans les playoffs. Puis après, c'est celui qui a fait la plus grosse saison. D'accord. Il Mais y a des choses qui peuvent rentrer en compte, c'est-à-dire qu'admettons, t'as un mec qui finit, je sais pas, 4e ou 6e, il a une équipe de bras cassés, mais il a porté son équipe sur son dos, il a fait une saison de dingue. ouais, comme Westbrook en 2017, par exemple, c'est ça. C'est ça, et ça c'est oui, ça faut récompenser 1000 fois. Mais avant l'NBA, réagissait pas comme ça. Avant l'NBA récompensait automatiquement le meilleur joueur de la meilleure équipe. J'ai l'exemple parfait en 62, quand c'est Bill Russell qui est MVP, Chamberlain il tape une saison à 50 points quoi. Et il est que 2e de la C'est course ouf. au MVP. Bigot, Robertson, c'est la première saison qui finit en triple-double. Le mec il est 3e dans la course au MVP. Tu dis aujourd'hui ça serait différent. Déjà un mec comme Chamberlain qui tape 50 points en une saison, Ouais, il est automatiquement MVP, on est d'accord. Ouais, mais c'est pour ça que toi il y a des époques, mais ça se fera plus jamais ça. Ça, bah, déjà un mec comme Chamberlain on n'en aura plus. Ouais, non. Déjà physiquement, t'en auras quasiment plus. Ou toi, c'est des mecs comme Antetokounmpo, Ouais. dans le même profil. Qui se rapprocherait, mais grosso même. modo. Ouais. Mais c'est qu'en face, aujourd'hui, t'as d'autres mecs aussi du même gabarit. Avant, Chamberlain, Russell, quand ils se tapaient l'un contre l'autre, ils avaient. Ouais. ok. Mais ils avaient quand même du monde hein, tu sais, à l'époque. Tu prends des mecs comme Thurmond et tout ça, Cohen, c'est tout, tu avais déjà quand même pas mal de beaux noms. C'est parce qu'on n'en parle pas malheureusement. Parce que, ouais, ils sont inconnus au bataillon. Bah, pour ceux qui connaissent pas, moi perso je les connais et c'est des gars qui seraient là aujourd'hui, tu parlerais que de. Ouais. Un mec comme Ned Thurmond, c'est le premier gars à avoir fait un quadruple-double en NBA. Ok. Ouais, et je sais que personne ne connaît. Non. Tu vois, C'était le point culture de Penny. ah ouais, mais non, en fait, le problème, c'est qu'on a énormément de noms qu'on oublie avec le temps. Ah, bah oui, c'est Dans c'est tous les sûr, sports, ouais. c'est comme ça. Et c'est malheureux parce qu'il faut en parler. La dernière fois, c'était Darnell Williams qui m'avait sorti ça, qui dit des gars comme Chamberlain, Russell, on les prend pas en compte parce qu'ils jouent au basket comme ça. Et puis, Oui. non, je suis pas d'accord avec lui. C'est des gars qui ont créé du sport, qui n'avaient pas du tout les infrastructures, ce que tu parlais Ouais. tout à l'heure, comme on a aujourd'hui. Les mecs qui étaient dans l'avion en classe éco alors qu'ils faisaient 2,20 m, fait 4 heures d'avion, ils ont les genoux pétés et tout ça. Et pourtant, bah, ils claquaient 100 points dans un match. Il claque 50 points dans C'est un une autre saison. monde, Chamberlain, juste pour donner une idée, le gars à 50 ans, il recevait encore des appels des équipes en disant « Tu peux pas sortir ta retraite Ouais, et pour venir, jouer. s'il te plaît, C'est énorme. vu que tu vas dominer. » Le mec, il a 50 ans. Il a des records en volée, il a des records en... Ouais, en saut en en hauteur, je crois. aussi. Ouais, c'est en hauteur, ouais. Ouais. C'est un monstre. Le mec, il a commencé par les Ah, Harlem. c'est comme tous ces mecs-là, comme Wembanyama, pareil. Hein. Ah, Là, Wembanyama, j'espère qu'il va vite se soigner parce qu'il faut. Ces mecs-là, c'est des aliens. Hein. Wemby, il faut juste qu'il arrête de shooter à 3 points. Il faut qu'il aille dans la raquette, bordel. Ouais, mais toi, c'est nouvelle ère, ça, c'est Ouais, Curry, c'est hein. ça. C'est post-Curry. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. pas Post-Curry. On disait Mais il tout à l'heure. serait sous le panier, il ferait tellement mal. Ah, Qu'ils prennent un peu de poids, là, qu'ils prennent 10 kills. Ouais, Ah, parce ouais. qu'en fait, il est pas dans la raquette trop souvent parce qu'il se fait repousser trop. Bah oui. Ah, il est trop frêle encore. Ouais. Et encore, parce qu'il Oui, n'y a il pas a la encore de raquette. gros, tu vois. Il y a pas... Imagine, ça aurait été chaque sur son dos. Ah, bah il le casse en deux chacun. Chaque, bah, il l'aurait c'est-à-dire pris, qu'en il l'aurait défense, pris pour un compliqué. Mikado.
Mais en attaque, toi, ça aurait été drôle. Ouais, par contre, ouais. Voir Shaquille O'Neal défendre à la ligne des 3 points. Ouais. Ah, mais Ça aurait été Shaq, il drôle. dépassait même pas les lignes de leur Ce défense. serait posté. Je te jure. Ça aurait été. Shaq, il aurait eu 3 Non, secondes à chaque Wemby, défense. je pense pareil, s'il prend 10 kills de muscle, Ouais. Ah, ouais. c'est Il autre va, chose, hein. il va être Bah, surpuissant. Antetokounmpo, c'est ce qui lui est arrivé. Hein. C'est dès qu'il a pris ça qu'il est passé à un autre niveau. 2-3 picous et puis hop, c'est reparti. D'ailleurs, ça m'a étonné Ah, qu'il on veut dure pas en parler, aussi ça. longtemps sans blessure. Pour Ouais, moi, dès la première saison, il allait être blessé. Il a et été bien finalement, encadré. il a bien tenu. C'est la victoire. Ouais. Ouais, bah après, tu sais, pour eux, c'est un diamant, c'est Ah, c'est un diamant brut. c'est leur business dans les 20 prochaines années. Ah ouais, Oui, là, c'est ça. Donc, ils en prennent, je crois, à mon avis, d'en prendre soin. Tu penses que les Américains, ils auraient l'audace de mettre un Européen, un Français, plus qu'un Américain en avant? Parce que eux, ils veulent toujours Je que ça pense soit... qu'il y a un intérêt là. Parce que les Américains S'il y a de veulent, l'argent derrière, veulent oui. dire que le basket, c'est leur sport. Est-ce que tu penses qu'ils auraient l'intérêt de dire, bah vas-y, on laisse un Européen ou un Français Bah là, c'est- être l'image de la NBA? C'est le sujet. Hein. Là, C'est dès ça, que le James il pose sa. C'est ça. Qui va prendre un Euroleague. Est-ce qu'ils auront l'audace de le faire? Pas tout de suite. pas, après- Télévisuellement, je pense qu'il y a un intérêt. Oui. Histoire de Dans le faire monde remonter entier, ouais, l'audience, ouais, etc. ouais. Dans le business, mais dans la culture, parce que les Américains sortent de question. Bah, c'est Le très basket, c'est compliqué. leur sport, tu vois. Bah, de toute Vous façon, trouvez les jamais Américains, avec tous leurs sports, sont comme ça. Pour revenir rapidement au CrossFit, ça fait peut-être 3-4 années où on prouve que C'est nos ça. semi-finals en France sont plus impressionnantes que les Games. C'est mieux organisé, l'aventure athlète, etc., elle est beaucoup mieux mise en avant. Et bah là, on se bat pour avoir les Games en Europe, ne serait-ce que les avoir en Allemagne ou en France. Et Mais les Américains, comme ils tu veulent disais pas. tout à l'heure, ils sont chauvins, c'est notre sport, c'est chez nous, c'est Voilà. comme ça. Et vous pensez qu'ils auraient l'audace de dire, allez, vas-y, on laisse ça au MP, à Jokic? Businessment parlant, moi, il y a un intérêt. On peut peut-être le mettre sur la jaquette de NBA et puis. Après, pour. Ouais, pour la voilà. France, mais Ouais, ouais. est-ce que pour le monde, ils vont le faire? En termes de- Après, il faut trouver le joueur aussi qui. Parce que on parle de James, mais James derrière un micro, il n'y a jamais de faute. Mm. Le mec, il est sans faille. Et donc, un mec comme Jokic, je pense que lui, S'il a bu une une fois bière qu'il a avant, joué, il pense à ses chevaux. Ouais, lui, il s'en fout. Il va, Ouais. il va aller boire une bière au bar, il va venir là, il va Ouais. venir boire une bière, c'est tout ce Et qui alors- l'intéresse, lui. Il faut un mec qui pense que business, NBA. Et que ce soit politiquement correct, Ouais, qu'il soit dans le cadre. il faut une vitrine. Il faut une vitrine. Hmm. Et Ouais, il ils la ont cherche. peut-être Butler. Il voulait Edwards. Et Ouais, lui, Butler, il a c'est dit chaud quand même. non, merci. Grande gueule. En mode émo. Morent avec ses flingues, c'est hors de question. Les trucs comme ça, c'est Il terminé. tire à 3 points, il prend une grenade, il fait comme ça. Là, c'est Ouais, des- c'est c'est des ouf, les mecs. Pourtant, t'as des autres joueurs. Regarde, un mec comme Tatum, il pourrait être une très belle vitrine. Trop lisse. Trop lisse pour toi. Trop lisse, ouais. Parce qu'il est énormément décrié là-bas aux États-Unis. Beaucoup de monde ont du mal avec Tatum. Bah, puis il y a l'histoire des JO, où il a mal pris. Hein. Mm. Parce qu'ils sortent, ils ont gagné. Il est champion champion NBA, et il joue pas. et il s'assoit. Donc, Après, je le comprends. Personnellement, dans ton ego, ça doit être difficile. T'es champion NBA, t'es même pas dans le 5, t'es même pas sur le banc. il a même pas joué quasiment. Hein, t'as ton collègue Derrick White qui joue joue plus plus. que toi. Ouais, Après, ils vont peut-être mettre Curry. mais Ah, Curry, mais ça y est, mais fin de carrière. Hein. Ouais. il a 36 ans, là, Ouais. 37. Non, il faut un Fin de nouveau, carrière. là. Il faut un Non, bah, gamin. c'est- un de toute petit façon, jeune, hein. Green. c'est Victor Wembanyama. T'as dit quoi? Il dit Draymond Green. Green. Non, parce qu'après, des mecs, il y a plein de mecs qui ont du niveau de prendre Jalen Brunson à New York, mais Ouais, Pas c'est assez pas les connu. mecs, non, Pas c'est pas les assez mecs, connu. non, c'est pas les mecs qui ont- personne ne le connaît, tu vois. Il faut pas oublier, il faut un vendeur de maillots, les gars. Ouais, Il ouais faut non, une c'est sûr. vitrine, hein. Il faut une vitrine. Aujourd'hui, tu vas acheter un maillot, tu achètes le maillot de qui? Bah, regarde, donc il arrive aux Lakers, c'était le numéro 1 de la vente. Ouais. Ouais, ça c'est parce qu'il y a Los Angeles, c'est une grosse ville. Enfin, c'est une grosse ville de basket, donc Tu mets un gros forcément, joueur sur, sur un gros marché. C'est un gros, enfin c'est un, comment dire, c'est pareil une franchise qui a une histoire de dingue. Ouais, les c'est Lakers. c'est l'un ou voire le T'aurais plus fait, gros t'aurais marché. fait la même chose aux Celtics, ça aurait été la même chose. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Donc non là, bah, après il y a un numéro 1 qui va arriver, Cooper Flag. Faut voir, hein. Faut voir si ça va donner à la draft. Hein. Tu Et, vois arriver où, toi à la draft, je sais Moi- pas qui va avoir le. Et- Bah, Los Angeles, c'est Et sûr. personne, c'est pas encore décidé. Moi, Ouais, je suis sûr qu'il va arriver à San Antonio. Ça sera San Antonio qui aura le numéro 1 de Tu la prends draft. encore. Ce serait beau. Comme ça, ils vont faire un petit truc avec OMB. San Antonio is back. Ah ouais, ils vont faire un Je sais pas, parce que là ils ont Darren Fox, Wemby. Ouais, mais Flag, ils voudront pas l'envoyer à Charlotte ou un truc comme ça. Ils vont pas aller l'enterrer là-bas. Je sais pas. D'ailleurs, le classement le bas de classement, je l'ai pas trop en tête, mais je sais pas qui a tanké à mort. Là, qui s'est quand même morflé les Nets, les Hornets, les Wizards, les Sixers. Ouais, les Sixers, ils ont tanké fort. à la fin. Ceux que tu sais qu'ils ont absolument rien, les Suns.
Parce que les Suns, ils ont échangé tout leur tour de draft, donc eux, ils ont absolument rien. Ils ont niqué leur saison et puis ils n'auront pas de draft. Voilà. Puis peut-être Merci, que, Durant. peut-être que Durant il va partir aussi. Durant va partir. Ouais, c'est pas sûr. Antetokounmpo Qui reste. va partir aussi, ouais. Tu les vois où, Durant, d'ailleurs? Lui, ça serait bien qu'il lâchait pas dans une équipe. J'ai vu ce matin qu'il parlait soit Los Angeles, soit New York. Ah, mais toi, un truc comme les Warriors, ça aurait pu être bien. Les Warriors? Ouais. Parce que lui, il faut des shooters. Ah oui, bien sûr. Il faut des Bien shooters. sûr. Un gars Ça- comme lui ça qui marche. fixe comme ça, ouais. Ça marche pas sinon. Et un mec comme Durant, tu le vois arriver où? Durant. J'ai beaucoup entendu parler de Houston depuis 2-3 semaines. Houston a un intérêt pour l'avoir. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ils ont commencé à avoir une bonne team. C'est une belle Ouais. petite. Est-ce que ça Pas vaut le mal de coup? jeunes. Bah, tiens, par exemple, est-ce que ça vaut le coup pour toi des équipes comme Houston, comme New York et tout qui grandissent? Est-ce que pour toi ça vaut le coup d'exploser, de virer 2-3 titulaires pour aller chercher un ancien? Parce qu'il faut pas oublier que Durant il a quand même 36 ou 37 ans. Ouais, ouais. Est-ce que pour toi ça vaut le coup? Non, moi je le ferais pas, moi. Personnellement, je le ferais pas. Non. Même Ils l'ont un fait, bah, Antetokounmpo qui est un peu plus jeune, tu le ferais pas non plus. Non. Bah, non, puis. Alors lui. Quand tu as construit une équipe, une structure. Lui, il a un jeu vraiment très particulier Ah, en plus. Hein. typique hein, Ouais. son jeu. Ah ouais. Mais ouais, non, moi je le ferais pas. En fait, on a vu, ça marche pas. Hein. Ils l'ont fait au Suns, ça marche pas. Donc éclater son roster, moi je trouve que c'est pas bon. Moi là-dessus, je suis d'accord, je ne ferais pas non plus. Éclater ça pour aller chercher un gars pour gagner le titre là dans la saison, dans les 2 saisons qui Ouais, viennent. faire du one shot, ça marche plus. Bah, surtout après tous les sacrifices que tu fais, tous les tours de draft que tu retires, Trop dangereux. la reconstruction qui va te prendre des années et des années, c'est une perte d'argent phénoménale, quoi. Ça, c'est clair. Les équipes de James sont l'exemple parfait. Regarde James où il est passé, on a très très vite changé les équipes. Regarde comment ils ont mis du temps derrière à se remettre. Là, Cleveland est bien remonté. Là. Ouais, mais Non, au, bon, bout ils prennent 2-0. au bout au bout de combien d'années, quoi? Mais, Ils ont mis du temps. ouais, bah après. 5-6 ans. Ah ça ouais. fait 6 ans, je crois que déjà qu'il est aux Ça, Lakers. Donc, parce que le truc, tous les tours de draft et tout qu'il a viré pour aller chercher ses potes, c'était dur. Voilà pour Et moi. on a quasiment battu le record de temps Ouais. sur ce podcast. Là. Ah, le basket, on peut en Ah parler. ouais. on peut parler Ça longuement. déroule, ça Ouais, vas-y, déroule. vas-y, décroche, on va continuer à en parler. Les passionnés. Non, mais c'est beau de voir ça, des passionnés sur le Non, mais basket. c'était bien cool. Bon, du coup, on va passer à la dernière rubrique. On finit toujours comme ça. C'est le si tu devais. Mhm. Du coup, on va passer aux questions. Alors, si tu devais recommencer ta vie dans un autre pays, ce serait lequel? Moi, je dirais les USA. hein. Pourquoi? Parce que je pense que le champ des opportunités, il est nettement plus grand que ce qu'on peut avoir en France. Si tu devais changer totalement de métier demain, ce serait lequel? Si je devais changer mon métier Mm. et le remplacer. Ouais. Bah, si je pouvais jouer de ma passion, ça serait bien. Bah oui. Si tu devais transmettre une seule valeur à ton entourage, ce serait quoi? Une seule valeur, une seule c'est dur, mais je pense que si, je vais dire le respect, parce que si tu inclus le respect dans toutes les choses que tu fais, donc je pense que dans le respect du travail, dans le respect des autres, enfin, en gros le respect dans tout quoi. Je pense que le respect c'est déjà pas mal. D'accord. Si tu devais dîner avec 3 personnes, tu choisirais qui? 3 personnes. Je dirais mon père. Puis après, je dirais. Moi, je dirais Jordan. Et James? Ouais, non, James trop. Mange trop. Trop surfait. Non, je dirais après qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, je dirais un petit Bernard Arnault quand même. Ok. Si tu devais t'adresser à ton toi de 18 ans, tu lui dirais quoi? Travailler plus. Si tu devais tout perdre demain, qu'est-ce que tu referais en premier? Qu'est-ce que je referais en premier? Vache cette question. Ouais, c'est très Je m'y dur. attendais Maintenant, pas celle-là. alors, tu sais, c'est une question qui est quand même particulière parce que si je devais tout perdre, quand tu dis tout perdre, c'est vraiment tout perdre. Tout. Moi, je referais ma famille. Hein. C'est Ok. beau. Ouais. C'est beau. Ton film préféré? Mon film préféré. Gladiator. Pareil pour le livre préféré. Ouais, ça en est moins. J'en ai moins. Livre préféré. Ah si, j'ai un livre que j'ai bien kiffé, mais c'est un de mes potes qui me l'avait prêté, c'est La boîte de Pandore. Ok. Ta série préférée? Série préférée. Qu'est-ce que j'ai pu regarder The House Last of Dance. Cards. House of Cards, pas mal. Ouais, House of Cards. Ça, j'aurais parié sur The Last Dance, tu vois.
Non, ouais, non. Ah, il parle d'une vraie série. Ouais, House of Cards, franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai jamais vu. Nous, on aurait dit H, donc. Ouais. Débile. Et est-ce que tu as une citation qui te suit tout le temps? Une situation, non, qu'elle me suit, oui, parce que c'est mon père qui n'arrêtait pas de me la dire. C'était tout ce qui se compare progresse, et tout ce qui se compare par les chiffres progresse plus vite. C'est À beau. retenir. C'est Ouais, beau. à Je retenir. sais pas. Ok, bah du coup on a terminé, ouais, Bah, 2 heures 2 pratiquement. heures. Ouais. Merci les gars. Merci à vous, c'était cool. Sympa, Ça a été Merci Oscar. exercice Ouais. sympa, ouais. Ouais. Franchement top. Merci pour l'invite. Propre. Bah, merci à toi de nous avoir invités. Ouais, cadre sympa. Ouais, on est bien au Bloom. Hein. Bah, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous le 6 juin, surtout. Exactement. Ouais. Vous notez cette date-là, là, venir faire un peu la fête à Saint-Quentin. Bah du coup je pense que tu vas aller faire un peu de shoot. Bien sûr. Ouais, Ça arrange ça te le démange matos, depuis tout à l'heure. ouais, je vois. Ouais, là, Ah un ouais, peu c'est plus là. obligatoire. Bon allez, on se dit à la prochaine. Merci Salut. beaucoup. À bientôt Ciao. les gars, Merci, ciao. salut.